Donald Trump qui passe à la vitesse supérieure sur l'intelligence artificielle. Il a réuni plusieurs patrons du secteur hier à la Maison-Blanche. On attendait le président américain peut-être d'abord sur les crypto-monnaies, mais les adeptes du Bitcoin vont devoir attendre encore quelques heures ou quelques jours avant d'avoir des annonces sur le sujet. Les questions d'intelligence artificielle semblent être finalement plus urgentes aux yeux du nouveau président américain et pour le coup, il frappe fort. Il a effectivement réuni, on les voit ici derrière, 3 patrons du secteur. Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, l'IA générative. Larry Ellison, 4e fortune mondiale, PDG d'Oracle, spécialiste du cloud. Et puis Masayoshi Son, le patron du géant japonais des investissements SoftBank, investissement en particulier dans la tech, pour une annonce majeure, la création d'une co-entreprise baptisée Stargate, qui vous rappellera peut-être, Pauline, le nom. Mais oui, un film incroyable. Et d'une série également, film de Roland Emmerich, on s'en rappelle, 1994. Et des investissements colossaux, tenez-vous bien, 500 milliards de dollars d'ici 4 ans pour construire en grande partie des data centers, c'est-à-dire des centres de données aux États-Unis, à commencer par le Texas. Un projet qui très rapidement devrait, selon Donald Trump, voir la création de 100 000 emplois dans le pays. Sam Altman, lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, a remercié le président. On l'écoute. Nous n'aurions pas pu faire ça sans vous, Monsieur le Président. Et je suis heureux que nous le fassions. Je pense que ce sera un projet excitant. Nous allons pouvoir faire de grandes choses. Et le fait que nous le fassions aux États-Unis est magnifique. Donc merci beaucoup. Avec un virage à 180 degrés pour Sam Altman, dont on se rappelle des positions plutôt démocrates il y a encore quelques années. Est-ce que ça veut dire que Joe Biden n'était pas favorable à l'intelligence artificielle ? Alors pas vraiment, il a fait beaucoup pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, un certain nombre de ses investissements avaient déjà commencé avant l'annonce d'hier. L'administration précédente avait fait bon nombre d'annonces à travers des décrets présidentiels. Le dernier, la semaine dernière, pour pousser l'IA aux États-Unis. Mais là, d'abord, les chiffres dépassent l'entendement. 500 milliards de dollars, c'est plus que l'Inflation Reduction Act, vous savez, ce grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables. Donc c'est absolument gigantesque. Mais surtout, la création de cette co-entreprise, elle s'accompagne d'un certain nombre d'autres mesures prises lundi par Donald Trump. D'abord, sur la réglementation de l'IA. Joe Biden avait certes fait beaucoup pour l'IA, mais avait placé aussi un certain nombre de garde-fous, notamment dans un décret présidentiel qui date d'octobre 2023, pour éviter notamment les dérapages de l'intelligence artificielle, par exemple en matière de vie privée. Eh bien, ce décret, il vient d'être annulé par le nouveau président. Et puis surtout, ensuite, en matière d'énergie, on en parlait hier, Donald Trump a signé plusieurs décrets sur ce sujet qui favorisent la création d'énergie aux États-Unis et pas uniquement d'énergie renouvelable. Notre invitée ce matin, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi. Bonjour Astrid Panosyan. Bonjour à tous. Faut-il travailler 7 heures de plus par an sans gagner plus? La mesure avait été votée au Sénat cet automne. La censure a rebattu les cartes. Et ce week-end, votre collègue Catherine Vautrin expliquait que cela permettrait de rapporter 2 milliards par an. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'on travaille 7 heures de plus par an? Alors, effectivement, c'est une proposition du Sénat, vous faites bien de le rappeler, et c'est une proposition qu'il faut qu'on étudie dans le cadre du débat parlementaire. C'est vrai que... Juste, pardon, on peut vous demander une précision sur ce que vous nous dites ce matin au sujet d'un projet ou d'une perspective de cotisation pour les retraités. On est bien d'accord que ça ne concernerait pas tous les retraités. C'est le sens de ce que vous dites ce matin. C'est une proposition que je fais, moi. Oui, mais justement, je pense que ça ne doit pas concerner... C'est pour ça que je vous demande une précision. Voilà, une précision, c'est que ça ne doit pas concerner tous les retraités. Mais genre quoi, la moitié ? Non, ça peut être, je ne sais pas, 40% des retraités. Voilà. Et le sujet, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir les retraités comme un bloc homogène. Les retraités, il y a autant de retraités qu'il y a de salariés. Vous avez identifié quels retraités on pourrait cibler à partir de quel montant de pension? Ça peut être, ça c'est à discuter. Ça peut être 2 000 euros, ça peut être 2 500. Ça, c'est des sujets qu'il faut discuter aussi en fonction des discussions avec les parlementaires. C'est pas moi ici avec vous qui vais décider.